Ça, peut-être que tu m'as acclamé. Je demande que tu puisses acclamer pour Dieu. Acclamer pour l'Éternel. Alléluia, décidé. Amen. Décidé, ton acclamation ne me convainc pas ce matin. Ton acclamation, c'est comme si tu m'acclamais moi. Moi, je n'ai pas besoin que tu m'acclames. Moi, j'ai besoin que tu acclames pour Dieu. Moi, j'ai besoin que tu acclames pour il te fait du bien ce matin. Quand mon père venait de dire, beaucoup ont perdu la vie. Alléluia. Mais Dieu t'a gardé. Amen. Peut-être que tu as pris un comprimé de 500 francs. Mais Dieu t'a gardé. L'autre est parti acheter un produit de $200. Mais Dieu l'a repris. Ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une grâce. C'est une chose qui est imméritée. Voilà pourquoi rends grâce à Dieu. En lui donnant une très bonne acclamation. En lui donnant une très bonne acclamation. Amen. 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 Voilà, j'ai dit merci à mon Père. Notre Dieu qui a donné cette opportunité. Et je dis aussi merci à Daddy de nous avoir donné ce temps de partager la parole. Amen. Et je dis merci à toi aussi qui est là. Que Dieu te visite ce matin au nom de Jésus. Que le surnaturel soit pour toi au nom de Jésus. Que ce nom de surnaturel, Dieu fasse quelque chose de non conventionnel dans ta vie au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. C'est une déclaration bien aimée. Quand tu la reçois, c'est comme ça qu'elle se fera. Mais comment si tu es en train de proclamer, cela se fera ici. Il y a si on le reçoit avec froideur. Si tu le reçois avec froideur, elle viendra aussi avec froideur. Mais si tu le reçois avec chaleur, j'atteste que ce matin, il y a un miracle pour toi au nom de Jésus. Il y a un miracle pour ta famille au nom de Jésus. Il y a un miracle pour ta vie au nom de Jésus. Il y a un miracle pour tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. En cela, je dis Amen pour toute la prière qui a été faite en ce lieu. Amen. Amen. Voilà, nous allons commencer. Nous prenons nos Bibles. Il ne faut pas nous suivre, moi et mon interprète. On va aller comme ça, c'est bien déjà. J'apprécie. Je vais lui donner l'envol, il va prendre. Voilà. Nous sommes dans le livre de Genèse. Dans son 18e verset. Verset 18. Du premier. Dans son chapitre plutôt 18. Le chapitre 18. Du premier au, normalement c'est 17e verset. Premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on t'apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, 2 points,
Il répondit quoi? Fais comme tu l'as dit. Fais comme hein? Tu l'as dit. Tu soulignes ça. Fais comme tu l'as dit. On reviendra. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétries et fait de gâteau. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur, qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il le mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre. Donc ils n'ont pas quitté l'arbre. Ils sont toujours restés quoi? Sous l'arbre. Et ils mangèrent. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir enfant. Elle rit en elle-même en disant, maintenant je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais elle dit au contraire, tu as ri. Ces hommes s'élevèrent pour partir. Ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, il y a Abraham et combien de personnes? Trois. Maintenant l'Éternel, c'est qui maintenant? Apparemment il devait être 5. Il fallait passer à 5. Amen. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? On peut s'asseoir, on acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia, dessiné. Amen. Voilà, nous sommes dans notre texte. Nous serons dans le temps, ne t'en fais pas. Nous sommes dans notre mois de surnaturel. N'est-ce pas? Nous sommes dans notre mois de surnaturel. Et nous avons pris ce texte pour parler de quelque chose de très important. Nous allons essayer de faire quelques ébauches, parler de quelque chose. Et nous toucherons à la fin les activateurs du surnaturel. Amen. Voilà, nous allons toucher peut-être 2 et nous allons clôturer notre message. Amen. Amen. Voilà, ici il est question d'Abraham. La Bible dit, Abraham est allé s'asseoir sous des arbres de chêne de Mamré. Alléluia. Nous reviendrons sur l'arbre. Abraham est allé s'asseoir. Et Abraham est allé s'asseoir sous ces arbres. D'abord parce que la Bible dit qu'il faisait chaud. Alléluia. Il faisait chaud. Mais quand on lit le chapitre 17, du 24e au 23e au 27e verset, tu comprendras. Abraham est allé s'asseoir là-bas en deuxième lieu, parce que Abraham venait d'être circoncis
lui, ses enfants et tous les hommes qui étaient dans sa maison. Pona nini bautaki kokata Abraham ngenga ye mwana na ye na basali na ye nyonso ya Ça veut dire Ilikoloba Abraham avait une plaie azalaki na et pota il devait aller prendre de l'air parce que ça chauffait. azalaki na posa ya kozwa mopepe Et po il est abandaki parti koyoka moto s'asseoir dehors yango akendaki kofanda libanda pour prendre de l'air. mpona kozwa mopepe. Alléluia. Alléluia. Abraham est allé sous cet arbre. Abraham akei na se ya nzete Alléluia. Amen. Abraham est allé s'asseoir. Lui, pour lui, c'était de chercher de l'air pour essayer un peu de consoler ou d'atténuer un peu sa douleur parce qu'il venait d'être circoncis. mposa Abraham ezalaki akende nde kozwa mopepe mpona kokitisa mpasi wana ya pota azalaki nango. Mais pendant qu'il était là, Kasi ntango wana azalaki pendant qu'il était assis, ntango wana il afandaki y a eu 3 hommes qui passaient. bato misato babandaki Alléluia. Il y a eu 3 hommes qui passaient. bato misato babandaki Ces 3 hommes-là bato misato wana n'étaient pas destinés à Abraham. bazala bayaki mpona Ces 3 Abraham hommes-là bazalaki mpona n'étaient pas d'abord pour Abraham. bayaki Ces nano 3 mpona hommes-là bato misato avaient une wana mission spéciale. bazalaki pene na Ils allaient de ya l'autre moko côté. babandaki kokende Alléluia. mosusu Ces 3 hommes-là bato misato allaient à wana Sodome et à Gomorrhe. babandaki kokende Sodome Alléluia. pe Gomorre Ces 3 hommes-là bato étaient en misato train de wana passer. babandaki koleka Bien que Dieu voulait parler à Abraham, mais la destination de ces 3 personnes n'était pas Abraham. ata kutu nzambe alingaki koloba na Abraham kasi mission etinda ya bato wana misato ezalaki nanu Sodome na Gomorre. Alléluia. Mais Abraham, ce jour-là, Kasi Abraham mokolo un wana jour d'imprévu, jour oyo un jour où il ne ebongisama savait pas, oyo ayebaki un kutu jour où te il ne croyait pas, oyo andimaki un kutu jour où dans te son calendrier il n'avait plus cette idée. mokolo oyo kutu azalaki ata na likanisi wana Parce que la te Bible dit, pote biblia elobi Sarah en elle-même, Sara kati na ye elle disait, abandaki kobiloba elle savait qu'elle n'aura plus d'enfants. ayebaki ete kozwa su mwana Elle disait, abandaki koloba Abraham lui-même aussi, Abraham ye moko il est kutu aussi vieux. asa akoli na Est-ce ye qu'il aura la possibilité de donner des enfants? akokalisi Il kopesa ne bana savait te pas. Mais abandaki j'aimerais te dire ce koyeba jour-là, te kasi mokolo il y a wana un jour qui ekoyebisa yo était prévu dans le calendrier de Dieu. ezalaki na Il y a mokolo un jour moko qui ezalaki était arrêté dans le trajet de Dieu. ezalaki Il y a un jour où eza na nzambe Dieu savait mokolo nzambe ayebaki qu'il allait visiter Abraham. ete alingaka Dieu kokutana na savait nzambe il allait ayebaki voir Abraham. ete mokolo Dieu wana savait Abraham il allait s'arrêter devant Abraham. nzambe ayebaki ete Dieu mokolo wana savait qu'il allait susciter les surnaturels pour Abraham. ayebaki ete Voilà pourquoi ce jour-là, ces 3 personnes en train de passer babandaki koleka devant Abraham. liboso na Abraham Abraham qui dit, Abraham alobi ne passez pas. boleka Arrêtez-vous. Je vais vous donner à boire. Je vais vous donner à manger. Vous allez boire. Après, vous allez continuer. me nsima na yango bokoleka Or, cette hospitalité kasi eloko oyo asalaki wana a amené dans la vie d'Abraham ememaki kati na le surnaturel. surnaturel Alléluia. En cette hospitalité likolo ya ate oyo a apozaki amené Abraham ememelaki Abraham un changement dans son foyer. bongo wana kati na Cette hospitalité hospitalité a wana amené Abraham ememaki kati na bomoi ya un Abraham changement d'histoire. bongo wana ya Cette hospitalité, hospitalité cette wana offrande libonza wana ya a amené Abraham Abraham ememelaki un changement Abraham non conventionnel. bongo wana ya J'aimerais te dire ce matin, il y a un jour qui est prévu pour ton surnaturel. Il y a un jour qui est prévu pour ton changement. Il y a un jour qui est prévu pour ton histoire. Il y a un jour qui est prévu pour ta guérison. Que tu le veuilles ou pas, que tu le veuilles ou pas, Dieu a déjà placé, Dieu a déjà arrangé, Dieu a déjà mis sur ton chemin quelques jours. Un jour exceptionnel, un jour de changement, un jour où Dieu va te visiter, un jour où Dieu viendra à ta rencontre, un jour où Dieu viendra te toucher, que tu le veuilles ou pas, que tu le désires ou pas, ce jour-là existe. Ce jour-là existe. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, je ne sais pas si c'est demain, je ne sais pas si c'est dans 3 jours, mais j'ai t'adressé ce matin.
Ce jour-là existe. Abraham est resté. Il ne savait pas. Il est resté sous son arbre. Il ne savait pas que pareil jour arriverait. Mais je voudrais te dire ce matin, Dieu a arrangé un jour pour toi. Dieu a arrangé un jour pour ta famille. Dieu a arrangé un jour pour tes enfants. Dieu a arrangé un jour pour ta situation. Il n'y a aucune situation qui restera pareille. Alléluia. Abraham est resté sous l'arbre. Il était là. Mais les 3 personnes sont arrivées. Ils ont dit, ils passaient d'ailleurs. Mais c'est lui qui leur propose. C'est lui qui leur dit, restez. Vous savez, les surnaturels, c'est le naturel de Dieu. C'est que toi tu crois extraordinaire. C'est ce que Dieu croit. C'est ce que Dieu voit ordinaire. Voilà. Ce que tu crois que c'est un exploit, Dieu voit qu'il peut le faire en une fraction de seconde. Ce que tu crois qu'il ne se fera pas, Dieu peut le faire. Ce que tu crois qu'il n'arrivera pas, Dieu peut l'amener. Parce que la Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Des choses qui n'existaient pas. J'aimerais te dire, le vide est vide. Parce que toi tu crois qu'il est vide. Mais pour Dieu, le vide n'est pas vide. Dans le vide, il y a quelque chose. Dans le vide, Dieu peut amener l'abondance dans le vide. La Bible dit, au commencement, la terre était quoi? Informe et vide. Mais par sa parole, il a commencé à remplir la terre. Il a commencé à dire que les arbres soient, que le ciel soit, que les animaux soient. Voilà. Voilà. En 6 jours, il a rempli le vide par sa parole. J'aimerais te dire, ce que tu crois être vide, Dieu peut le remplir ce matin par une seule parole. Ce que tu crois qu'il n'est rien, Dieu peut le remplir ce matin par une parole. Ce que tu crois qu'il n'y a rien, Dieu peut le remplir par une déclaration. Ce que tu crois qu'il n'y a plus rien, Dieu peut le remplir par une prière seulement. Ce que tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, Dieu peut susciter l'espoir en une fraction de seconde. Là où tu crois qu'il y a le rejeton, là où tu crois qu'on a tout abandonné, mais Dieu peut susciter des hommes vaillants. Dieu peut susciter des hommes forts. Les surnaturels, Dieu fait que toi tu as oublié. Alléluia. Dieu fait ce que toi tu as oublié. Alléluia. Dieu fait ce qui n'est jamais monté dans ton cœur. Dieu fait ce qui est incommensurable. Ça veut dire qu'on ne peut pas le mesurer. Dans le surnaturel, Dieu fait l'impensable. Voilà. Dans le surnaturel, Dieu fait l'illogique. Donne-moi la logique dans ça. Marie qui dit aux serviteurs, faites quoi? Ce qu'il vous dira. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Prenez des vases d'eau et amenez-les ici à l'intérieur. Mais ça la logique. Mais le coup Marie a lobi bo sala oyo Yesu akoyelisa bino. Bozwa ba tuku ba mbeki ya mai. Amenez-le. Bo mema yango. Mais cette eau là kasi mai wana se transforme en vin. Et bon moi ko bivilo. Quelle est la logique? Quelle est l'usine qui a fabriqué ce vin? Basali yango wapi? Alléluia. Quelle est l'usine qui a fait ça?
J'aimerais te dire, le surnaturel, Dieu fait l'imaginable. Voilà pourquoi notre Père chante toujours. Ce que Dieu fait, c'est imaginable. Et ce que Dieu fait, personne ne peut le raisonner, le penser. Personne. Dieu vient à Abraham. Dieu arrive chez Abraham. Abraham le reçoit. Abraham le reçoit. Mais Abraham ne savait pas. Il y a un déclenchement. 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 Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a un renouveau qui est en train d'arriver. Il y a une mutation qui est en train d'arriver. Sarah qui dit, on dit à Abraham, où est ta femme? Où est ta femme qui? Sarah. Abraham qui ne dit rien. Il dit qu'elle est à la tente. Mais l'ange qui lui dit, dans cette même époque, l'année prochaine, je ferai quoi? Je reviens. Abraham alobi asa na tente kasi mwange ayebisie kaka na mboka oyo na mbulu eza koya. Je reviendrai. Na kozonga. Docteur, j'ai besoin de toi. Je reviendrai. Amen. L'ange qui lui dit, où est Sarah ta femme? Moi j'atounie, wapi Sarah moi sinayo. Où est Sarah ta femme? Wapi Sarah moi sinayo. Sarah qui était derrière. Sarah zalaki na sima. Mais l'ange qui lui dit, je reviendrai. Je reviendrai. Et Sarah dans ta femme, elle sera enceinte. Oh, Sarah qui était derrière, elle a commencé à rire. Elle a commencé à dire, est-ce que cela ça s'est fait? Est-ce qu'elle va arriver? Est-ce que moi je pourrais devenir enceinte? Parce que Sarah qui dit, d'abord mon maître, il a 99 ans. Alléluia. Il a 99 ans. Est-ce qu'il pourra encore donner des enfants? Je ne sais pas. Moi-même Sarah, je suis aussi avancé en âge. Je ne sais pas. Et aussi j'ai compris. Sarah peut-être se disait, Abraham, il venait d'être circoncis. Donc ça veut dire que sa plaie était encore neuve. Je suis devant des médecins. Il paraîtrait que pour des vieilles personnes, la cicatrisation aussi prend les temps. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que Sarah, avec tous ces événements, Sarah a dit, rien ne peut se faire. Mais j'aimerais te dire, Luc 1:37 dit, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Sarah ne savait pas. Le déclenchement du surnaturel est arrivé dans sa maison. Sarah ne savait pas. Le surnaturel était entré ce jour-là. Sarah ne savait pas. Dieu commençait à déclencher le processus de l'accomplissement de la promesse par la vie. Sarah dit non, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Moi je vais te dire aussi, aujourd'hui tu te dis, ça n'arrivera pas. Même si tu as du prix, cela n'arrivera pas. Même si je gêne, cela n'arrivera pas. Et je te dis ce matin, le surnaturel de Dieu, fait bouger cette prière, fait bouger la limite de cette prière. Même si tu ne crois pas, même si tu doutes dans ton cœur, je t'appelle ce matin. Le surnaturel peut réveiller cela au nom de Jésus. Le surnaturel peut l'accomplir au nom de Jésus. Sarah qui doutait, et l'ange qui lui dit, tu vas avoir un enfant. J'aimerais tester à une personne. Même si tu as été défié par un membre de ta famille, même si un membre de famille t'a donné de mauvaises paroles, moi je te dis ce matin, ces paroles seront nous les sans effet. Parce que quand tu vis dans le surnaturel, c'est la parole de Dieu qui s'accomplira dans ta famille. C'est la parole de Dieu qui s'accomplira dans ta vie. Ce n'est pas la parole de ton oncle. Ce n'est pas la parole d'un sorcier. Ce n'est pas la parole d'un fétichiste.
Amen. Sarah qui était là en train de rire. Elle s'est dit, ça n'arrivera pas. Mais je vais te dire, Israël devant la mer rouge, tout le monde se disait, Moïse, pourquoi nous as pas tu laissé en Irak? On pourrait manger de la viande. Si on était dans la servitude, on pourrait manger de la viande. Tu nous amènes ici. Que ferons-nous? Je vais te dire, dans le surnaturel, Dieu utilise ton futur pour arranger ton présent. Dieu utilise ton futur pour arranger ton présent. Voilà. Ça veut dire que Dieu savait qu'Israël devait aller à Cana. Israël devait traverser pour utiliser son futur. Qu'est-ce que Dieu fait? Il crée un chemin. Voilà pourquoi on l'appelle Bandangila. C'est le Dieu qui fait un chemin dans le monde. Il fait un chemin là où il n'y a pas de route. Il fait un chemin là où il n'y a pas. Il crée un sentier là où ce n'était pas possible. Dieu utilise leur futur. Je te vois déjà dans un mariage. Voilà pourquoi aujourd'hui, il va te créer un chemin. Il va te créer une route. Il va te créer une rencontre. Il va te créer une circonstance. Il va déclencher ton surnaturel. Il va déclencher ton surnaturel. Alléluia. Amen. Quelque chose de non conventionnel. Quelque chose d'impensable. Quelque chose d'inhabituel. Le même Dieu. Il dit à Noé, construis une arche. Alléluia. Amen. Mais là où Noé a construit l'arche, il n'y avait pas de l'eau. Mais Dieu lui a dit tout simplement, toi construis. Parce que moi je veux faire tomber la pluie. Et quand Noé disait ça aux gens, tout le monde disait, quelle est la quantité de nuages qui peut rester au-dessus pour que pendant autant de jours qu'il n'y ait que pluie. Voilà là où l'homme applique la sagesse. Dieu applique sa puissance. Dieu applique maintenant sa puissance. Les hommes se sont dit, ce nombre de jours-là de pluie ne peuvent pas exister. Mais je vais te dire, Noé n'a pas bougé l'âge. Noé n'a pas bougé l'âge. Mais c'est l'eau qui est venue. Vers l'âge. Et l'âge a commencé à dans le surnaturel, c'est Dieu qui a la formule, mais ce n'est pas toi. Alléluia. Dans le surnaturel, ce n'est pas toi qui as la formule, c'est toi qui as le schéma. C'est Dieu qui a la formule. Toi tu n'as pas. Mais c'est toi qui auras la suite le surnaturel. Mais la formule appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. C'est une puissance. Voilà pourquoi je te dis ce matin, que la puissance prenne corps dans ta vie au nom de Jésus. Et la puissance du surnaturel prenne corps dans ton foyer au nom de Jésus. Que la puissance du surnaturel prenne corps dans tes affaires au nom de Jésus. Amen. Carburant matin matin no yo sala ba faire. Amen. Alléluia. Baloba ke awa ba teka pour ba kanga ya mona molimo. Mais yo soko niati makambe na yo à cause ya surnaturel. Ya yo ko simba au nom de Jésus. Amen. Ba katande lo baloba ke pa oyo. Ba boto ba kota ba kufela makaka. Okobima kuna okufela te. Mais yo ko bota lisusu. Ata ba mapasa ba lupango. Que la puissance du surnaturel te touche. Abraham qui se disait, Abraham, vous avez 99 ans.
Je ne sais pas. Mais moi je crois que mon pasteur, Sarah avait raison. Hein? Bon, Sarah n'avait pas raison. Elle avait raison. Elle avait raison. Le rire de Sarah ne veut pas dire qu'elle n'est pas spirituelle. Non. Le rire de Sarah, c'est parce que normalement, par rapport à ça, elle s'est dit en tout cas, parce que vous savez dans la vie, il y a des consolations naturelles. Dans le sens que tu te dis, bon, et donc on a donc c'est ça l'état d'esprit. Ce n'est pas qu'elle était, oh non, Sarah, femme d'Abraham, non. Il y a des circonstances dans la vie. L'homme se dit, avec une lassitude, bon, c'est fini, hein. C'est fini. Je vais laisser. Mais je vais te dire, Dieu savait une chose. Il va faire asseoir Abraham où? Sous les arbres de quoi? Des chênes. Vous savez les chênes c'est quoi? Non, l'arbre, le type d'arbre on appelle ça les chênes. Vous savez les chênes c'est quoi? L'arbre de chêne vit entre 500 ans et 1000 ans. Alléluia. Amen. De 500 ans à combien? À 1000 ans. Et le dictionnaire dit, pendant tous ces temps-là, cet arbre-là ne cesse pas de donner des fruits. Et quand ça, vous savez la leçon qu'il y a sur cet arbre? Dieu voulait dire à Abraham, 99 ans, ce n'est qu'un chiffre. Mais les enfants, c'est moi qui donne. Alléluia. Alléluia. Dieu voulait dire à Abraham, tu peux te croire vieux, ce n'est qu'un chiffre. Mais la bénédiction, c'est moi Dieu qui te donne. C'est moi Dieu qui le fait. C'est moi Dieu qui le crée. Voilà pourquoi je dis ce matin à une personne, même si tu crois que l'âge est passé, moi je te dis ce n'est que moi un chiffre. Mais la bénédiction, les surnaturels, c'est entre les mains de Dieu. Si Abraham a vécu 99 ans pour avoir un enfant, je t'atteste toi, il a moins que 50 ans. Le surnaturel est pour toi. Le surnaturel est pour ta vie. Le surnaturel est pour ta situation. Le surnaturel est pour cette maladie. Le surnaturel est pour tes enfants. Le surnaturel viendra, va arriver au nom de Jésus. Dieu lui a montré, sous cet arbre-là que tu es assis, si les chênes produisent pendant 1000 ans, quel représente 99 ans? Quel représente 1000 ans par rapport à 99 ans? Alléluia. Cela ne représente rien. Je vais te dire, quand le surnaturel vient, c'est de l'inattendu. Vous savez, dans la pêche miraculeuse, mon frère, j'ai raisonné sur quelque chose. Mommy, maman, Dieu dit à Pierre, faites quoi? Avancez quoi? Ça veut dire qu'ils étaient dans le lac. N'est-ce pas? Raisonnons. Dieu leur dit encore quoi? Jetez les filets. Eux ils ont dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai quoi? Les filets. Ils ont commencé à pêcher. Ils ont péché. Ils ont péché. La Bible dit, leur barque était en train de faire quoi? Se remplir. Jusqu'à faire quoi? À s'enfoncer. Voilà maintenant là où moi
Je commence à raisonner. Eux maintenant, ils appellent d'autres personnes. Ils leur disent quoi? Venez nous secourir parce que ici notre barque est en train de faire quoi? De s'enfoncer. Ils étaient aussi là dans le lac. Mais cela veut dire quoi? Si ils sont venus en aide, c'est que leur barque était vide. Hein? Parce que si leur barque, voilà, pourquoi tu ne comprends pas? Si leur barque avait du poisson, ils allaient dire à Pierre, mais comment on va vous aider? Parce que nous aussi, on a quoi? On a du poisson. S'ils sont venus, ça veut dire que leur barque était quoi? Était vide. J'aimerais te dire, quand le surnaturel vient, elle ne serait que pour toi. Il n'y avait que des poissons tout autour de la barque de Pierre. Les autres étaient en train de regarder. J'aimerais te dire, c'est Dieu là qui a suscité des poissons. En plein jour, je te dis, il peut te susciter la résurrection, il peut te susciter la bénédiction. Même le jour où tu ne le crois pas. Et je te le prophétise, mais le fera de ta vie au nom de Jésus. Il le fera de ton foyer au nom de Jésus. Il le fera dans ta marche au nom de Jésus. Vous allez être dans le même lac. Mais toi, ta pêche sera différente. Toi, ta pêche sera différente. Toi, tu vas pêcher comme un enfant de la destinée. Toi, tu vas pêcher comme un enfant de Jean-Pierre. Parce que le surnaturel est sur toi. Parce que le surnaturel habite en toi. Alléluia. Nous allons vendre tous les makala. Mais nos bénéfices seront différents. Nos bénéfices seront différents. On va dire à Simikis, oui, je l'accepte. Parce que Kis Yabomoyi, les années Jésus-Christ. Les années Jésus-Christ. Alléluia. Moi, quand les gens me disent, au bureau, moi, quand les gens me disent des macambos, moi, je dis, j'ai macambo. Pourquoi tu vas régner ça? Mais Christ aussi, c'est une formule. Amen. Alléluia. Christ aussi, c'est une formule. Celui qui croit en moi, il ferait des choses, même plus que ce que j'ai fait. Sa formule. Sa formule. Yaya, nous viendrons tous puiser dans un même puits. Mais moi, mon nom va rafraîchir les gens. Mais l'air haut là-bas, elle sera mère. Elle sera mère. Parce que toi sur toi, tu as le surnaturel de Dieu. Et quand le surnaturel vient, elle crée la différence. Elle crée la différence. Yaya, on va t'appeler sœur. On t'appelle sœur en Christ, pas seulement à cause de sœur en Christ, mais il commence à voir ce que Dieu est en train de faire, il te dit non. A fortiori, elle prie le vrai Dieu. Vous savez, quand le surnaturel vient, la promesse de Dieu que Dieu t'a dite commence maintenant à faire les décomptes. Les décomptes, ça veut dire que il faut que tu partes à 0. Ça va faire maintenant 10, 9, 8, 7. Parce que Dieu commence maintenant à agir. Je viens déclarer sur toi que le décompte pour ta promesse commence maintenant au nom de Jésus. Que les anges commencent à faire les décomptes pour toi. Cela veut dire que ta bénédiction se rapproche de toi. Cela veut dire que ta bénédiction arrive devant ta maison. Si tu le reçois, dis Amen. Si tu le reçois, joue comme un Amen. C'est la bénédiction. Donc maintenant à ta porte. Tu n'as pas réussi, ça va te passer. Si tu le reçois, dis Amen. Que la bénédiction entre maintenant dans ta maison. Si tu le reçois, dis-moi Amen. Je suis en train de pousser ta bénédiction. Je l'ai pris de l'extérieur. Je l'ai amené dans ta porte. Je l'ai amené dans ta maison. Je l'ai fait rentrer dans ta chambre.
Que la bénédiction de Dieu va dans ton école. Entre dans ta classe. Voilà. Que la bénédiction de Dieu entre dans ton corps. La santé divine. Que la bénédiction surnaturelle de Dieu mette les ponts. Bois. Là où il y avait les vides. Là où il n'y avait rien. Mais que Dieu maintenant. Mette un escalier. Ce matin. Que l'escalier descende. Et que les anges commencent à arriver. Avec les cadeaux maintenant. Reçois le nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Que tu reçois le ministère des anges. Parce que tu es dans le surnaturel. Quand le surnaturel vient, tu te diras, c'est Dieu. Je rêve ou je ne rêve pas. Yaya, tu ne rêves pas. Mais quand Dieu fait des choses, c'est inimaginable. Alléluia. Amen. Que dire encore dans la Bible? Il y a tellement d'exemples. Tellement d'exemples. Il y a le surnaturel pour toi. Alléluia. Amen. Le surnaturel est pour toi. Là où tu te dis, Nasuki, j'aimerais te dire, c'est là où la formule de Dieu commence. C'est là où Dieu commence. Vous savez, Dieu est insondable. On comprend Dieu seulement quand on touche la bénédiction. Hein? Quand tu touches la bénédiction, tu comprends. Yango asalaki nga boye pona koma boye yango ameninga awa lelo nasali nini na simbi yango. Amen. Oh, le temps passe, je n'ai même pas parlé des acteurs. Donne-moi 10 minutes. Je te parle seulement même de 2 acteurs. Ou de 2 activateurs. Non. Ou de choses. 2 activateurs. Vous savez, je t'ai dit que le surnaturel est la formule de qui? Mais toi-même, tu peux aussi l'activer. Tu n'actives pas les chèques. Tu n'as pas de formule. Mais toi, tu veux faire quoi? Tu veux activer, hein? Comme on achète les crédits, tu actives de quoi? Des mégas. Là, tu peux faire quoi? Tu peux appeler pendant bien longtemps. Le premier activateur du surnaturel. Vous savez c'est quoi? C'est l'offrande. Donne-moi un très bon amen. Amen. Le premier activateur du surnaturel, c'est ma. C'est l'offrande. Abraham, les 3 personnes là, leur mission c'est Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas Abraham. Ce n'est pas Abraham. Voilà pourquoi au 16e verset, la Bible dit quoi? L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire quoi? Je vais faire. Ça veut dire que ces gens-là avaient l'ambition d'aller détruire quoi? Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire qu'Abraham n'était pas dans les plans. Abraham n'était pas dans les plans. Et j'ai regardé dans toutes les versions bibliques. Quand vous prenez le chapitre 18, l'intitulé, c'est toujours intercession pour Gomorrhe. Prière pour Sodome et Gomorrhe. Même dans la Bible, on n'a même pas fait attention pour mettre
Deux intitulés pour dire batalisi atate mpona koloba la visite de l'ange à Abraham bokutanela mwanze na Abraham et l'intercession de Sodome et mpe Gomorrhe. losambo ya Sodome Si tu Gomorrhe. as une Bible manuelle, Soki oza na biblia boye ya mikanda boye ozalaka na oyo ya il y a une telefone Bible manuelle. nani aza na biblia ya mikanda? Regarde, la Bible manuelle. Au-dessus, on a écrit quoi? Au chapitre 18. L'intitulé, on a écrit quoi? Le chapitre 18 de Genèse. Qu'est-ce qu'on a écrit? L'intitulé au-dessus. Ici, c'est seulement les Bibles électroniques. Il faut avoir toujours le coco. Qu'est-ce qu'on a écrit? L'intitulé au chapitre 18. Hein? Oui. L'intitulé au-dessus. On met toujours l'intitulé du chapitre. Avant chapitre 1, sujet. Sujet au-dessus. Dans la Bible, on n'a pas écrit. Dans ma Bible, on a écrit, du second, intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Mais les anges n'ont pas commencé d'abord par Sodome. Les anges ont commencé par qui? Abraham et qui? Et Sarah. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que Abraham a commencé par leur présenter quoi? Une offrande. Hein? Abraham a commencé par présenter quoi? C'est l'offrande qui a fait quoi? Qui a activé les surnaturels pour Abraham. Quand ils ont activé les surnaturels pour eux, à la fin de leur activation, Dieu révèle maintenant le pourquoi des passages de ces trois hommes. Tu m'as compris, hein? Dieu n'a... Les trois hommes allaient à Gomorrhe. Mais à cause de l'offrande d'Abraham, alléluia, donne-moi un très bon amen. À cause de l'offrande d'Abraham, Dieu abandonne d'abord sa mission. Alléluia. L'offrande fait arrêter Dieu dans sa mission. Il a la mission d'aller à Gomorrhe, mais à cause de l'offrande, Dieu lui-même d'abord s'arrête. Il dit, je traite d'abord le cas de ce couple. Quand je vais finir de traiter, et je dirai à Gomorre. Papa, l'offrande retient Dieu. L'offrande est un activateur du surnaturel. L'offrande active la formule de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi offre à Dieu pour tes enfants, ton mari, tes affaires. Offre à Dieu. Moi, toutes mes maisons de location payent la dîme. Je paye parce que je dis, si Dieu n'a pas fait ça, moi je n'aurais pas. Ça veut dire, il faut. Active Dieu. Active Dieu. Si tu l'actives par une offrande, Dieu va s'arrêter. Dieu va s'arrêter. Dieu allait en mission à mais à cause de cette offrande, Dieu reste d'abord. Et puis, ce n'est pas Abraham qui a dit à ces trois personnes que moi, ce n'est pas bon caractère. Abraham vous avez ça. Non. C'est ces trois personnes yes, qui ont dit à Abraham, où est ta femme, hein? Sarah. Est-ce qu'Abraham les a raconté que ma femme Sarah n'enfante pas? À cause de l'offrande Momi, Dieu se révèle lui-même à Abraham. Dieu lui parle lui-même. Dieu commence à lui dire, où est ta femme? Oh, quand je reviendrai à la même époque, il a enceinte. L'offrande retient Dieu. L'offrande active Dieu. Je te donne un autre exemple. Je te donne un autre. La veuve de Sarepta. Élie fait quoi? Arrive. Élie lui dit quoi? Fais d'abord quoi? Pour moi. Et puis tu feras ensuite pour toi et ton enfant. Quand le pain est arrivé, Élie mange. C'est après avoir mangé qu'il dira que l'huile et la farine ne manquent plus dans cette maison. Donc,
l'offrande du pain libonza ya lipa a fait jaillir yango esopi l'usine de farine et l'usine de farine. Non, est-ce que tu m'as compris? Yaya, comprends-moi. Ça, c'est un activateur du surnaturel. La femme qui dit, il me reste un peu. Mais l'homme de Dieu lui dit quoi? Fais d'abord pour moi, et puis fais pour toi. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté là. Mais après avoir mangé le pain, l'homme de Dieu dit quoi? L'huile et la farine ne vont plus manger. Il n'a pas dit ça avant d'avoir mangé le pain. Non, avant d'avoir mangé le pain. Il a dit ça après avoir mangé le pain. Et je t'ajoute encore un autre cas. Élie devant les 450 prophètes de Baal. Il y avait l'autel qui était arrangé par Baal. Les gens de Baal ont fait ce qu'ils voulaient faire. Comme dit notre pasteur, mais Élie qui vient à son tour, il fait quoi? Il renverse cet autel. Il remet maintenant, il fait maintenant l'autel à la lueur de qui? À la manière de qui? De son Dieu. Et la Bible dit quoi? Quand Dieu est descendu, il a apprécié l'offrande. Le feu a fait quoi? Le feu est descendu. L'offrande active le surnaturel. Alléluia. L'offrande active le surnaturel. Si Abraham n'était pas hospitalier, si Abraham n'avait pas reçu ce peut-être, je ne sais pas. Dieu est souverain. Je ne sais pas quelle serait la forme dans laquelle il recevrait sa bénédiction. Amen. Le temps est vraiment passé. On va s'arrêter par ce dernier point. Le deuxième activateur, il y en a beaucoup. Moi, je te donne deux par rapport à mon thème. C'est l'obéissance à Dieu et à ses serviteurs. 2 Chroniques 20 dit quoi? 2 Chroniques 20. Confiez-vous. Hein? À l'Éternel, vous serez quoi? Affermis. Mais à ses serviteurs, vous ferez quoi? Vous réussirez. Vous savez, même les disciples dans la barque, s'ils n'avaient pas été obéissants, la pêche ne sera pas miraculeuse. N'est-ce pas? C'est simple. Dans le miracle de Cana, si aussi les serviteurs n'avaient pas amené des triches d'eau, on se comprend. Hein? Vous voyez que l'obéissance est un activateur au surnaturel. Les choses du surnaturel, c'est comme une folie. Toi, ta part, c'est d'obéir. Si ton père vient dire, si tu fais ça, tu verras ça. Il y a fait les salamités. Il y a Yomi. Est-ce que Yom te lobby? Toi, ta part, c'est de faire quoi? C'est d'obéir. À Dieu l'exécution par le canal de qui? De son serviteur. C'est là où nous branchons pour le surnaturel. Alléluia. Amen. Si ces hommes se disaient,
Alors, je ne sais pas tout quoi. Ils sont un grand péché. Au bois qui te suit. Mais il n'y aurait jamais eu de péché miraculeux. Voilà pourquoi, même pour Abraham, les 3 anges ont dit quoi? Faites comme tu peux. Tu fais quoi? Tu l'as dit. Élie, qui dit quoi à la femme? Fais d'abord pour moi, ensuite quoi? Pour toi et tes enfants. Ça, ce sont des ordres. Qui demandent quoi? L'obéissance. À Noé, il lui dit quoi? Construis l'arche. Le problème de la pluie à Francine, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, construis l'arche. Laisse à Dieu lui-même de faire pleuvoir. Mais à toi, le problème, c'est construire l'arche. Parce que s'il n'y avait pas d'arche, Dieu n'allait pas sauver des personnes parce que tout le monde serait quoi? Englouti par l'eau. Vous voyez comment l'obéissance est un activateur. Alléluia. Amen. Partout où on a obéi à la parole, le surnaturel a régné en maître. Alléluia. Amen. Vous savez le surnaturel, j'ai toujours gardé un souvenir. Et papa même aussi n'aime pas qu'on parle de ça. Vous savez, il y avait une maman, je crois, qui était malade. Et pendant la prière, Dieu dit à une autre maman d'aller donner quoi? Un coup de poing. Là où, quelque part ici. Et quand la dame a exécuté cela, là où on a touché, là où la personne était malade, le surnaturel de Dieu ne te demande que de l'obéissance. Ne te demande que de l'obéissance. Vous savez, même si lui-même, Abraham, malgré il n'était pas obéissant, il n'allait pas toucher au surnaturel. 2 activateurs, je m'arrête là parce que le premier des activateurs, c'est quoi? Je t'ai démontré que l'offrande arrête. Alléluia. L'offrande arrête de Dieu. Et le deuxième activateur, c'est quoi? L'obéissance. Le problème, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui a ordonné à son ange de proclamer le chemin. Dieu qui dira à Moïse, dis au peuple, pourquoi c'est bruit? Mais dis-leur de marcher, d'avancer. Quand Dieu disait cela, la mer rouge n'était pas encore séparée. Ils sont là, Moïse est devant la mer rouge. Dis-leur de cesser de bruit, de faire quoi? De marcher. Mais il se réserve le droit de dire à Moïse. Dieu lui-même se réserve le droit de dire à Moïse. Toi maintenant Moïse, fais quoi? Ton bâton sur l'eau. Quand Moïse a frappé, la parole que Dieu avait dit au peuple, c'est rien. Le peuple a commencé à marcher. Sous l'obéissance, le surnaturel va habiter dans ta maison. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.